Bonsoir. Souvent, quand on étudie la Torah, on a l'impression de constater des grandes contradictions entre le texte écrit et la tradition orale. Un des exemples qui sont très clairs, c'est la paracha de la semaine, paracha de Pekudei. Notre paracha raconte la construction du tabernacle, du temple portatif que les enfants d'Israël ont construit pour Hachem dans le désert. À croire à la narrative de la Torah, tout s'est bien passé sur des roulettes, tranquille, crème, aucun souci. Moshe Rabbeinu a fait un appel au don. En 48 heures, toutes les pierres précieuses, tout l'or, tout l'argent nécessaire pour la construction du tabernacle ont été donnés par les enfants d'Israël de la façon la plus généreuse. Il y avait des artisans habiles, avec du savoir-faire. Ils ont pu faire tout ce qu'il fallait. On a érigé le Mishkan, le tabernacle, et tout s'est bien passé. Par contre, quand on regarde la tradition orale, le Talmud, le Midrash, souvent apporté par Rashi dans son commentaire sur la Torah, on constate que les choses n'étaient pas si simples. Par exemple, le nom de la paracha, voici les comptes du tabernacle. Ce qui signifie que Moshe a rendu compte de ce qu'il a fait avec l'argent. Il a donné un détail de tout ce qu'il a reçu et où est-ce que ça a été employé. Et ce n'était pas spontané de la part de Moshe. Chachamim, nos sages, ils expliquent qu'il y avait des gens qui ont dit Moshe, il a empoché une partie de l'argent. Ce sont des gens qui ont vu les 10 plaies, la mer s'ouvrir. Ils ont entendu la voix de Dieu parler au peuple et à Moshe devant le peuple. Mais ça ne leur a pas empêché d'émettre des accusations en disant, bien sûr, tellement d'argent, d'or, des pierres précieuses, Moshe, il a tout cet argent entre ses mains, il est sûr et certain qu'il a empoché quelque chose. Vous ne voyez pas sa voiture, vous ne voyez pas où est-ce qu'il est parti en vacances avec Tzipora et ses 2 enfants. Vous avez vu la bar mitzvah de Gershom, comment il y avait un bar à sushi, et d'où il a tiré tout cet argent. Certainement, il a pris de la caisse. C'est complètement grotesque en s'agissant de Moshe Rabbeinu. Et on s'attendait à ce qu'ils disent, écoute, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas content, vous allez aller rejoindre un autre peuple. Mais non. Moshe Rabbeinu nous a montré l'exemple. On lui a donné des comptes. Il a fait des comptes. Bien sûr, c'est leur argent. Ils lui ont donné. Il a fait, voilà, et les côté Mishkan, Mishkan et doute. Voici les comptes du Mishkan, du tabernacle du témoignage. L'or, il est parti dans tel endroit, et l'argent dans tel endroit. Et on raconte qu'il y a une partie de l'argent où Moshe Rabbeinu, il a oublié où est-ce qu'il avait investi. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, il n'y avait pas de fichier Excel. Et il n'a pas pu dire. Et à ce moment-là, les gens, ces personnes-là, ils ont sauté pour l'occasion. Ah, voilà, on a trouvé l'argent qui manquait, qui n'est pas rentré dans l'œuvre. Et Akadosh Baruch Hu l'a aidé. Il a eu une image de la lettre Vav devant lui. Or, Vav signifie un crochet en hébreu. Et en effet, la lettre Vav ressemble à un crochet. Et il s'est souvenu, cet argent-là, c'est pour les crochets qu'on mettait sur les poutres pour tenir les rideaux. Et donc, il a été soulagé, il a pu rendre compte de tout l'argent qu'il a ramassé. Et il y a même dans l'ère de la Torah, dans la cancellation de la Torah, vous allez entendre la synagogue samedi matin, Shabbat matin, et à un moment du compte, on dit « Veta elef » ושבע מאות ושבעה וחמישים עשה vavim לעמודים. Il y a
Az la geirish, c'est ça, c'est cet argent-là. Et les 1775 poids d'argent, il a fait de vavim des crochets. Pour 50 je me souviens maintenant. Donc on comprend bien que ce n'était pas si simple. C'est-à-dire les choses ne sont pas passées simplement. Il y a eu des gens qui ont trouvé toutes sortes d'enquêtes à monter sur Moshe Rabbeinu. Mais ce n'est pas tout. La Torah orale nous raconte, c'est apporté aussi par Rashi, où il y avait des moments où Moshe Rabbeinu n'arrivait pas à comprendre ce que Dieu voulait de lui. Il n'y avait pas de PowerPoint à l'époque non plus. Et donc Dieu lui expliquait, bon, c'est très simple, je veux un rideau comme ça, avec des dessins comme ça, et je veux la menorah, qui ait tant de espèces de pommettes ou de formes de coupe, des fleurs aux pieds et aux bras. Et Moshe Rabbeinu n'a pas compris, il le comprenait. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il a dû l'aider. Personnellement, il a trouvé beaucoup de difficultés pour comprendre la technique de ce qu'Hachem lui voulait. Autre chose qu'on sait, c'est que la construction du tabernacle, qui a commencé le lendemain de Yom Kippour, elle a fini le 25 Kislev, qui est devenu plus tard le jour de Hanouka, avec le miracle de Hanouka. Tout était prêt. Voilà, le 25 Kislev, le Mishkan était fini, il n'a pas été monté encore, mais tous les meubles, tous les rideaux, tout ce qu'il fallait était prêt, c'est fini le travail. Et Hachem n'a pas donné l'ordre de monter le tabernacle. Donc les gens se sont investis, ils ont donné, ils ont participé avec leur savoir-faire. Moshe Rabbeinu il a tout managé cette œuvre-là. 25 qui se lèvent, tout est prêt, et le patron, il ne donne pas l'ordre de monter le tabernacle. Et c'est passé Tevet, Shvat, Adar, 3 mois, c'est resté comme ça. De quoi faire les gens douter, désespérer, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être Hachem ne veut plus de notre service, il veut plus qu'on construise sa maison. Finalement, le 23 Adar, pratiquement 3 mois plus tard, Hachem a dit, allez, vous commencez à monter le tabernacle. Mais quand il fallait monter le tabernacle, il n'y avait personne qui était capable de soulever les poutres qui faisaient 10 coudées, environ 5 mètres d'auteur en bois massif, plaqué or. Même plusieurs personnes ensemble, avec les moyens techniques qu'ils avaient dans le désert, étaient incapables de le faire. Et donc, ils ont beau essayer, on n'arrive pas à monter le tabernacle. On nous a dit de construire un tabernacle, on a suivi les consignes au détail près, mais quand arrive le moment de l'ériger, on n'arrive pas, ça ne marche pas. Jusqu'à ce qu'Hachem, il a dit à Moshe, mets-toi ta main au-dessous des poutres, fais comme si tu étais en train de lever, et moi je vais soulever pour toi. Et finalement, le Mishkan, le tabernacle a été érigé, la Shekhinah a pénétré le tabernacle, concrétisé, symbolisé, incarné par cette nuée de la gloire. Et ça, c'est la conclusion de Parashat Pekudei, qui est la conclusion du Sefer Shemot, l'apogée, le climax du récit. Tant mieux, happy end, tout va bien. Mais ce n'était pas si facile comme cela apparaît du texte. Et la question, quand on voit ça, la question se pose, tout le monde se pose la même question, est-ce que la Torah écrite cache quelque chose? Pourquoi donne-t-elle l'impression d'un récit fluide, tout s'est bien passé du début jusqu'à la fin, et elle ne parle pas de ces moments de difficulté, de doute, de souffrance, des accusations infondées, grotesques contre Moshe. Elle ne fait pas mention. Est-ce que la Torah écrite veut-elle nous cacher quelque chose? Et si c'est le cas, pourquoi nos sages ils ruinent cette intention en dévoilant tout ce que la Torah écrite a voulu cacher? D'autre part, on sait très bien que le judaïsme ne cache pas les choses désagréables à entendre lorsqu'on doit les entendre. Et la Torah écrite, elle ne s'empêche pas de raconter que les frères de Yosef ont voulu le tuer, ils l'ont vendu en tant qu'esclave. La Torah écrite ne nous empêche pas de raconter l'histoire de Yehuda,
qui est parti voir une prostituée parce qu'elle était déprimée après la mort de sa femme. La Torah écrite, elle parle de façon encore plus directe et même semble plus forte et plus grave de ce qui était les faits vraiment lorsqu'il s'agit de la relation entre Réhouven et Bilha, c'est-à-dire la femme de son père. Donc c'est pas vrai, objectivement parlant, que la Torah écrite cache des choses difficiles à entendre, quand on doit les entendre. Et pourquoi ici, d'un coup, elle ne dévoile pas les détails difficiles de l'histoire, et d'autre part, les sages, ils le font. La vérité, il y a d'autres épisodes dans la Torah où on a cette même impression, et ce sont notamment des épisodes centraux dans l'histoire du peuple juif et dans l'histoire du monde. La construction du tabernacle, c'est la première fois qu'on a fait de quelque chose de matériel une résidence pour la sainteté. Mais on peut donner encore deux exemples d'épisodes très importants, fondamentaux, où on retrouve le même phénomène. Premièrement, la création du monde, la création de l'univers. Lorsqu'on lit Parashat Bereshit, on trouve ça fluide, génial. Ça a pris 6 jours au bon Dieu pour créer le monde. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut, et ensuite les astres, et le firmament, et les plantes, et les animaux. Et Dieu, il a vu que tout était très bien. Tov me'od, pas bien, très bien. Pas presque bien, plus qu'au parfait. C'était pas 99, c'était 110. Au-delà de prévu, au-delà de bien. Tov me'od. Mais quand on commence à regarder le commentaire de Rashi sur la Torah, fondé sur les Midrashim et la Gemara, le Talmud, on voit que les choses ne se sont pas passées comme ça facilement. Akadosh Baruch Hu, il a créé par exemple, là, on peut commencer, le premier jour de la création. Dieu, il a créé la lumière. Et après, il a vu qu'il y avait des impies. Il y aurait des impies qui ne seraient pas dignes de profiter de cette lumière. Donc il a dû la cacher, cette lumière première, pour ne pas que les Réchaïm, les gens mauvais, puissent en tirer profit. Dans le Midrash, on nous raconte que l'attribut de vérité s'est opposé catégoriquement à la création de l'univers. Dieu, il a voulu créer le monde. Il a demandé conseil. L'attribut de vérité, il s'est opposé. Il n'y avait pas question. Le monde est un endroit rempli de mensonges. Je ne suis pas d'accord d'aucune façon. Je ne vais pas tolérer que le monde soit créé. Au point que Dieu, il a dû prendre l'attribut de vérité et jeter à terre. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une autre histoire, mais le mot de Midrash, il a dû la jeter à terre, faire un aikido, pour un knock-out, pour pouvoir créer le monde. Les anges, ils ont dit, tu vas créer l'homme, mais c'est une bêtise colossale, créer cet être humain-là. Et chaque jour de la création, il y avait des problèmes. C'est marqué dans Rashi au début de la Torah, que le nom Elohim, qui représente la rigueur, la justice divine, il apparaît 32 fois dans le récit de la création, mais par la suite, on voit s'introduire le nom Yud-Kei Vav-Kei, Havaya, le nom de Dieu. Et là, j'explique, parce qu'au début, qui représente la clémence. Là, j'explique la raison, parce qu'au début, Dieu, il a voulu créer le monde avec l'attribut de rigueur. Il a voulu que ce soit un monde où ça rigole pas, où il y a de la discipline, où les personnes bougent, bronchent, fait ce qu'il faut, boum! Et il a la punition, comme ça le monde va être nickel, va être parfait. Mais il a vu que les gens ne seraient pas capables de supporter cette rigueur. Donc il a dû mettre de l'eau dans son vin et associer l'attribut de clémence, de miséricorde. Arrive le 2e jour, il veut créer le firmament. Et il sépare entre les eaux inférieures des océans et les eaux supérieures qui sont au-dessus du firmament. Et là, il y a la réclamation des eaux inférieures. Mais pourquoi? Il n'y a pas question. Pourquoi nous, on va être en bas et les eaux supérieures vont être en haut? Les Ramim disent,
dans le Zohar, Maim Tortonim Boichin, les eaux inférieures, elles pleurent, elles se plaignent au plan de pleurer. Nous voulons être devant le roi. Pourquoi nous en bas et les autres en haut? Troisième jour, il a voulu créer les arbres fruitiers. Il a donné l'ordre. Etsperi, oseperi lemino. Je veux des arbres fruits qui fassent un fruit selon leur espèce. Et de la nuance du langage, Rachamim interprète qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que le tronc du pommier ait le même goût de la pomme, que le tronc il soit comestible, comme la pomme. Mais les arbres, elles n'ont pas obéi. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une autre chose, mais en tout cas, le texte, il est là. Les arbres n'ont pas obéi. Et on ne peut pas manger le tronc des arbres, malheureusement. On ne peut manger que les fruits. Et donc il y a la révolte des arbres déjà, au troisième jour de la création. Bon, Dieu il a dit le quatrième jour, peut-être aujourd'hui je vais avoir un peu de tranquillité. Il a créé les astres. Mais quand il a créé les astres, les deux grands luminaires, la lune, elle a signé en justice. Il a dit comment ça se fait? C'est pas possible, deux grands luminaires, c'est pas possible qu'il y a deux rois qui servent ensemble, ça va faire de la marloque et je suis pas d'accord. Donc Hachem lui a répondu, si c'est comme ça, toi tu te diminues, tu vas être petite. Et donc la lune, elle s'est rapetissée, elle s'est diminuée, mais elle a gardé rancune, là, elle lui a envolé au bon Dieu. Pourquoi moi la plus petite et le soleil le plus grand? Parce que j'ai ouvert ma bouche, pourtant je donnais un argument qui est légitime. Et Dieu, il a essayé de la consoler. Mais dans ce cas-là, je vais faire des étoiles autour de toi. Mais rien du tout, elle ne voulait rien savoir, la lune. Mais le peuple d'Israël, il va compter les dates juives, religieuses, par rapport à la lune et pas par rapport au soleil. La lune, elle a répondu, mais qu'est-ce que je m'en fiche? Concrètement, mais je suis petite et l'autre, il est grand. Pourquoi? Hachem, il a dit, mais toi, tu vas empiéter dans son domaine, parce que durant la journée, parfois on voit la lune, le matin tôt, ou le soir plus tard, tandis qu'on ne va jamais voir le soleil durant la nuit. Et il n'y a rien du tout. La lune, elle était vexée, froissée, au point que Hachem, il s'est dit, bon, j'ai dû faire quelque chose de incorrect. Tout ça, il faut bien sûr expliquer, interpréter, mais ça, c'est le texte du Midrash. J'ai dû fauter, j'ai dû faire une faute. Et c'est comme ça que les expliquent que Rosh Chodesh, que c'est le jour d'apparition de la lune, la nouvelle lune, il faut apporter un sacrifice expiatoire. Expiatoire, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est Rosh Chodesh. Je veux bien quand le peuple juif fait une faute, on amène un sacrifice expiatoire. Mais pourquoi Rosh Chodesh, le peuple d'Israël doit apporter un sacrifice expiatoire? Et Rachamim m'explique, la Shem Hatat, c'est un sacrifice expiatoire pour Dieu. Dieu veut expier sa faute. Il dit, et viu kapara alai, amener une expiation pour moi, puisque j'ai diminué la lune, et elle m'en veut. Et donc, il me faut ce sacrifice expiatoire à chaque fois. Il y a des problèmes, après problème. 5e jour, il a créé 2 grands poissons, les Léviathans, un couple magnifique, qui allait se promener dans des océans. Mais il a vu que ça ne marchait pas, ça ne rentrait pas dans le plan de l'architecte, parce que s'il allait se reproduire, il n'y aurait pas de place nulle part dans le monde. On voit des Léviathans après Léviathans. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a tué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué la femelle. Et il a salé. Il a gardé pour la Séoda qu'on va faire quand Mashiach viendra. On va manger le Léviathan. Et entre-temps, le pauvre Léviathan mâle, il est en train de se balader dans les océans, tout seul. Donc, Hachem, il a, soi-disant, en tout cas, c'est marqué, un plan. Finalement, il voit que ça ne marche pas. Et il doit tout changer en dernière minute. Et maintenant, le vendredi, ne parlons pas, c'est la création de l'homme. Il a créé l'homme, là, les anges, comme on avait dit, ils se sont révoltés, mais ça ne va pas. Tu vas regretter. Tu fais une bêtise de créer ces gens avec le libre arbitre. Tu leur fais confiance, mais ils vont détruire ton monde. Mais ça ne va pas. Et Akadosh Baruch Hu, il a dû tenir. Et on va quand même créer l'être humain. Mais ça, c'est tout le projet. Pour qui cet être humain, avec une neshama, avec une partie de Dieu en lui, il va voir le libre arbitre, il finira pour le bien, il finira par vaincre le mal. Mais ce qui s'est passé, à 15h de l'après-midi, 3 heures après sa création, l'homme, il a fauté. Il a mangé le fruit de la connaissance. Je veux bien dire, la seule chose qu'il était tenté de faire, ça lui a pris 3 heures pour trébucher et de faire la faute.
Et donc, quand on médite sur le récit de la création, à vue d'œil, tout va très bien, mais quand on voit les coulisses, il y a beaucoup de détails difficiles. Il y a un autre épisode dans le Tanakh qui est très fondamental dans l'histoire du monde. La construction du Beit HaMikdash par le roi Shlomo à Yerushalayim. Ça, c'était l'événement majeur. C'est-à-dire que c'est plus une tente dans le désert portatif. Là, ça y est. On s'installe à Yerushalayim. Akadosh Baruch Hu choisit cet endroit. On lui construit son temple. De ce temple-là va irradier. Il y a de la Kedusha qui va irradier, de la sainteté qui va irradier dans le monde entier. Super. Et en effet, quand on voit le récit de la construction du temple, un petit peu dans les Haftarot, de ces parchiotes-là, et quand on lit plus largement dans le Tanakh, on voit la grandiosité, le roi Shlomo. Il fait venir des cèdres du Liban, des artistes. Il fait porter des pierres très grandes, il fait quelque chose de magnifique. Et tout va bien. Et c'est un temple splendide, et tout le monde le félicite. Et le monde entier, il est admiratif de la maison de Dieu, son Kiddush Hashem. Mais quand on regarde la Torah orale, les choses ne sont pas si simples. Déjà dans les travaux, pour mettre les fondations, ils sont tombés dans une source d'eau qui allait inonder, pas Yerushalayim, mais le monde entier. Jusqu'à y avoir un mérite spécial d'un parchemin avec le nom de Dieu qui a été jeté là-bas pour que les eaux redescendent. Sinon, ça allait faire une inondation dans le monde entier. Problème technique. Il est en train de creuser, ça fait de l'inondation. Mais ce n'est pas tout. Après tout le travail, Shlomo, il vient amener l'Arche sainte, amener la table de la loi. Mais les portes ne s'ouvrent pas. Il va essayer n'importe quel moyen technique. Les portes du temple qu'il lui-même a construit restent fermées. Elle refuse de faire entrer Shlomo. Et jusqu'à ce qu'il dit, et pas après tout ce que j'ai fait, il fait des arguments, et les arguments ne marchent pas. Et il a fallu qu'il rappelle le mérite de son père David. Et quand il a rappelé le mérite du roi David, là, les portes se sont ouvertes, et c'est sur cela qu'on dit le psaume 24. Le psaume qu'on appelle de la Parnassa pour le Yom Kippour, c'est où She'arim Rasheichem Ve'avo Melech HaKavod. Les portes, ouvrez-vous pour que le roi de la gloire y rentre. Il fait référence à cet épisode-là. David Amel et Rishon Pelou HaKodesh, qui va se passer au moment de l'inauguration du Beit HaMikdash. Maintenant, l'Arche sainte elle est dedans, il faut inaugurer le temple. Imaginez-vous l'excitation. Après autant de travail, le temple, la maison de Dieu va être inauguré. Qu'est-ce qui se passe? Le roi Salomon, il vient et il ne vient pas. Il dort. Il avait épousé la fille du pharaon. Et apparemment, il y avait une lune de miel, ça se passait bien. Et il ne se lève pas. Tout le monde attend. Tous les rabbinim, imaginez-vous, Moatzat Rachbi Torah, tous les rabbinim avec des longues barbes, avec les chapeaux, ils attendent le roi Shlomo arriver. Tout le peuple entier, il est là, ils attendent. La CNN, elle est présente. Le roi Shlomo, il ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dort. Il fait la grasse mat avec la fille du pharaon qu'il a épousée. Maintenant, les gens, ils ne vont pas réveiller le roi. Ça ne se fait pas. Ils ont peur. Mais il faut quand même inaugurer le Beit HaMikdash. C'est pas sérieux. Qui est-ce qui va aller réveiller le roi? Sans que ce soit un manque de respect, sans courir un risque, etc. Qu'est-ce qu'ils envoient réveiller le roi Shlomo? Quand quelqu'un dort, il n'arrive pas à le réveiller, qu'est-ce qu'on envoie? Sa mère, Bathsheba, la mère juive, c'est la seule personne du monde. Donc le roi, c'est un grand garçon, mais voilà, ton baby Shlomo, il ne se lève pas. Il faut régler le Beit HaMikdash. Chachamim viennent vers Bathsheba, et Bathsheba elle s'exécute, elle fait son boulot de mère, elle arrive vers Shlomo. Qu'est-ce qui se passe? Sors de ta chambre, tout le monde t'attend. Il faut inaugurer le Beit HaMikdash. C'est la honte. Ouais, c'est la merde. Qu'est-ce qui se passe ici? Le roi d'Israël,
Tout ça, c'est pas apporté dans la Torah écrite. Mais Chachamim, ils dévoilent. Et donc, s'il fallait cacher, pourquoi Chachamim ont dévoilé? Donc, en vérité, la réponse à tout cela, j'ai entendu de Rav Jacobson, très intelligente. Il explique, la Torah est en train de nous apprendre comment il faut prendre la vie. C'est pas question de cacher quoi que ce soit, parce que ça a été révélé plus tard par les Chachamim. La Torah écrite, ça signifie qu'est-ce qui doit être écrit. Même si on est conscient des problèmes, on est conscient des difficultés, on est conscient des moments de doute, de souffrance, de désespoir, d'agonie. Mais que doit-il être écrit? Qu'est-ce qui doit être fixé, établi, focalisé? Concis. La Torah, dans ces épisodes, elle va écrire uniquement l'essentiel. Elle est en train de nous dire, la vie est difficile. Il n'y a rien qui est simple. Elle n'est pas fluide. Il y a toujours des problèmes. Parfois des problèmes techniques, parfois des problèmes financiers, parfois beaucoup pire que ça. Des problèmes familiaux, des problèmes de santé, des problèmes de shalom bayit, des difficultés dans l'éducation des enfants. Il y a beaucoup de souffrance. Et les choses ne se passent pas comme on s'y attend, ou comme on aurait voulu. Et la Torah nous fait un message. Certes, il y a des difficultés, mais tu ne dois pas permettre à ces difficultés de kidnapper le récit. Souviens-toi ce qui était en train de construire, l'essentiel. La création de l'univers. Le monde est en train d'être créé. Moi aussi, Kadosh Baruch Hu, il dit, au travers de cette dualité entre la Torah écrite et la Torah orale, Kadosh Baruch Hu nous dit, moi aussi j'ai eu des problèmes quand j'ai créé le monde. Et pourtant, voilà, Kadosh Baruch Hu quand même, c'est... Et pourtant, moi aussi j'ai eu des problèmes quand j'ai créé le monde. Ça s'est pas passé comme ça. Et les gens ils se sont plaints, et ils étaient jaloux les uns des autres, et la lune du soleil, et les océans des cieux, et les anges étaient jaloux de l'homme, et j'ai dû tout gérer. Et j'ai créé l'homme, il m'a fait une gaffe, il m'a fait un péché, il a tout détruit. Mais quand j'écris dans la Torah la création de l'univers, je ne m'arrête pas sur ces points. Parce que je vais vous apprendre à vous comment vous devez écrire l'histoire de votre vie. Comment vous devez regarder votre vie. Certes, la personne ne doit pas refouler sa souffrance, nier, être dans le déni. Mais il ne s'agit pas ici d'être dans le déni, puisque les choses sont racontées dans la Torah orale pour nous dire il ne faut pas être dans le déni. Il faut être conscient, mais il faut garder proportion. Les problèmes, les souffrances, les moments de difficulté doivent être acceptés, reconnus. Et s'il faut pleurer, s'il faut souffrir, on souffre de ça, mais on ne doit pas laisser ces difficultés, ces problèmes, ces choses négatives définir ce que nous sommes. Nous voir comme une victime, nous voir comme un loser, nous voir comme quelqu'un, une vie impossible, une vie difficile. Il faut garder proportion. Kadosh Baruch Hu nous dit, moi aussi j'ai créé le monde, c'était pas évident. Mais quand j'écris le récit de la création, le texte officiel, sur quoi il faut se focaliser, j'écris des bonnes choses. Finalement, en fin de compte, l'univers a été créé. C'est un joli monde, un peu difficile à vivre, mais c'est un joli monde qui a été créé finalement. Magnifique. Pareil pour la construction du Mishkan. La construction du Mishkan, elle, peut-être plus que toute autre chose, symbolise le travail de chacun. Les 6 jours de travail. Transformer notre existence matérielle en quelque chose qui a un contenu. Il y a un message, il y a une spiritualité
qui imprègne cette matérialité. Notre or, notre argent, notre maison, notre corps matériel. Maintenant, ça c'est pas évident. Il y a beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, de déceptions, des souffrances même. Moshe Rabbeinu aurait pu être vexé, à juste titre, quand on lui dit qu'il a empoché l'argent de Mishkan. Une partie. Vous imaginez, elle ne pas. Et certainement ça l'a touché. Mais il a rendu compte. Et tous ces querelles-là n'ont pas été apportées dans la Torah écrite. Pour nous dire, regarde l'essentiel. Je construis une maison pour Hachem. C'est magnifique, on est sorti d'Égypte. On a fait dans le matériel une demeure pour Hachem. Les aléas, ils sont là. Il faut être conscient. Mais ça ne doit pas nous définir. Pareil pour la construction du Beit HaMikdash. Beit HaMikdash, Yerushalayim. Ça, la maison de Dieu. La vérité. Ça ne se passe pas comme ça facilement. Shlomo HaMelech, l'héros de l'histoire, il se retrouve avec une femme, la fille du pharaon, qu'il a épousée. Il ne se lève pas le matin. La honte. Mais finalement, le Beit HaMikdash a été construit. Il est là. Oui. Ça ressemble beaucoup à Israël. Finalement, il faut juste pas se concentrer sur le négatif. Il faut savoir mettre dans le contexte l'histoire de sa vie. Donc, même si on a des difficultés, et il y en a forcément des difficultés, les uns plus, les autres moins, on ne peut pas juger les uns les autres. Forcément, il y a des problèmes. Il ne faut pas laisser que ces problèmes-là nous fassent oublier l'essentiel. On a la possibilité de servir Hachem. On a les moyens qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour faire ce que nous devons faire. Il y a beaucoup de gens qui peuvent remercier Hachem de leur famille, de leur santé. Il y a des soucis, certainement. Mais ce qu'Hachem nous donne, c'est ce dont nous avons besoin pour avancer. Et il faut être content, il faut être heureux de ça. Il faut savoir, donc, pouvoir garder fidèle le récit de sa vie, de son histoire, de façon à avancer, à regarder les choses avec les bonnes proportions. Ne pas être extrême, ne pas surdimensionner les difficultés. Et ça, c'est essentiel pour servir Hachem dans la joie. Le Hachem Tov nous a enseigné. Servir Hachem dans la joie, ça, c'est la base des bases. Les maîtres chassidiques nous disent la joie n'est pas une mitzvah, mais elle est plus importante que toutes les mitzvot. Et la tristesse n'est pas une avéra, mais elle est pire que tous les avérots. On va conclure avec une lettre du Rabbi. Il écrit en 1961, c'était fin 1960, parce qu'il se lève à une femme, certains disent que certaines femmes s'appelaient Zelda, qui habitait en Israël, qui était la famille du Rabbi lointain. C'est une femme qui a beaucoup souffert dans sa vie. Quoi qu'il en soit, que ce soit elle ou une autre femme, parce que le nom n'est pas dévoilé dans les lettres. Le Rabbi écrit à une femme, et il dit, voilà, j'accuse réception de votre lettre, et selon votre demande, je vous mentionnerai de nouveau sous la tombe de mon beau-père, le Rabbi Yosef Yitzhak. Et malgré le jargon de votre lettre et son contenu, et bien que la situation, elle est racontée de nouveau à chaque lettre de nouveau, je n'ai pas perdu espoir que finalement, non seulement vous verrez le bien qu'il y a dans la vie, y compris votre vie, mais que cette vision devienne un sentiment dans le cœur, surtout dans le langage de la chassidoute, que dans notre monde, tout est mélangé de bien et de mal. Il n'y a rien qui est parfaitement bien.
Et il n'est rien qui est parfaitement mal. Quoi qu'il en soit, il y a toujours du bien et du mal. Et c'est à l'être humain le choix de sur quoi il va se focaliser et sur quoi il va méditer. Et par quoi il va s'intéresser. Parce que dans la vie de chacun, il y a deux chemins possibles. Voir le bien qui l'entoure, les bénédictions, ou regarder le contraire. Et si cela est vrai pour chaque être humain, à plus forte raison les fils et les filles d'Israël qui croient d'une foi absolue en l'éternité de l'âme, c'est-à-dire l'éternité du spirituel, c'est-à-dire la victoire certaine du bien contre le mal. Parce qu'il est impossible que quelque chose d'éphémère, de passager, ne soit pas vaincu de façon totale par ce qui est éternel. Puisqu'il n'y a aucune commune mesure entre eux. Le bien, qui relève d'Akadosh Baruch Hu, est éternel, et le mal est une création qui est là que pour une raison, et donc éphémère. Il n'y a aucune possibilité que le mal ne soit finalement vaincu complètement. Et le Rabbi finit avec une idée. Les sages, ils parlent d'Adam Arishon, le premier homme, quand il était dans le Gan Eden. Il avait tout devant lui, et pas de problème d'immobilier, pas de problème de parnassa. Il n'y avait pas de crise de Shidurim. Il y avait une seule femme magnifique, c'était la sienne. Et avec tout ça, il se plaignait. Ouais. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, mais c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a causé tous les problèmes de ma vie. On n'y avait pas tout à fait tort. Et d'autre part, l'autre extrême, on voit plusieurs fils et filles d'Israël qui se trouvaient dans les camps de concentration des Allemands et Marchemam, dans la période la plus terrible de l'histoire du Don préserve, et qui faisaient les bénédictions matinales. Béni sois-tu Hachem qui m'a donné les yeux pour voir. Béni sois-tu Hachem qui m'a permis de me lever. Béni sois-tu Hachem qui m'a permis de marcher. Et donc c'est exactement le contraire. Donc c'est la personne qui choisit. C'est un exemple très extrême. Hein? Donc on peut être dans le Gan Eden et se plaindre, et on peut être à Auschwitz et bénir Dieu. Ouais. Inimaginable, mais vrai. Ouais. C'est l'histoire vraie. Pour chaque chose qu'on mérite de recevoir. Le Rabbi, comme un bon mathématicien, scientifique, il dit, or, tout être humain, il se trouve entre ces deux. Ouais. Il n'est pas aussi bien qu'il est dans le Gan Eden, il n'est pas quand même dans la deuxième situation. Et donc lui aussi il a le choix de choisir le récit, la narrative de sa propre vie. Et quand il va choisir de regarder le bien, ce qu'il arrive à construire, les bénédictions par lesquelles il est entouré, ça va lui donner la puissance et la vigueur nécessaire pour faire sa mission dans la joie.